Bonjour. La présentation à laquelle vous allez assister a pour objet de vous présenter l'intérêt de travailler avec un modèle BIM et les avantages que vous allez pouvoir tirer de l'utilisation d'outils dédiés à la technologie BIM pour réaliser vos pré-synthèses et ou vos missions de synthèse. Hop, voilà. Alors, tout d'abord, il convient de bien s'entendre sur ce que l'on appelle la pré-synthèse et la synthèse. D'abord, à mon sens, la pré-synthèse, c'est un travail de synthèse des lots techniques et architecturaux qui se réalise en phase de conception. C'est-à-dire qu'en règle générale, c'est un travail qui se fait souvent en interne dans des bureaux d'études pluridisciplinaires ou qui peut se faire également dans un mode collaboratif, euh, mais toujours en phase de conception. Alors cette présynthèse, malheureusement, elle est assez fréquemment sommaire, voire pas faite du tout sur des projets de moindre importance, et en particulier lorsque les lots techniques ne sont pas confiés à un seul et même bureau d'études. Alors, naturellement, l'intérêt de l'utilisation d'un modèle BIM, donc de- d'un modèle d'information du bâtiment, qui va comporter une partie en trois dimensions et tout un tas d'informations associées aux objets composant votre modèle, c'est tout simplement que l'utilisation de cette technologie vous pousse de façon naturelle à effectuer cette pré-synthèse, puisque vous avez dans votre modèle les informations sous les yeux, et souvent vous pouvez visualiser très simplement vos différents lots techniques en trois dimensions. Donc on est naturellement incité à faire cette pré-synthèse simplement parce que sous les yeux, à partir du moment où on voit des clashs, on a envie de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Et le deuxième intérêt naturellement à utiliser un modèle numérique BIM, c'est que les outils BIM bénéficient de fonctionnalités qui vous permettent de réaliser cette pré-synthèse de façon très très simple. Alors, oups, je suis allé un peu vite. Donc, la pré-synthèse dans Autodesk Revit peut se faire en fait entre l'eau technique fluide, par exemple, que vous travaillez dans un même fichier avec ou sans sous-projet, ou éventuellement si vous travaillez entre deux ou plusieurs fichiers liés. Alors on va basculer sur Revit. Voilà, donc le modèle recharge. Donc là nous avons un projet dans lequel on a le fichier architecture qui se trouve être lié. Donc ici dans la gestion, vous avez donc pardon, excusez-moi, c'est dans insertion, dans la gestion des liens. Vous voyez que en fichier lié, j'ai le fichier de notre architecte et l'ensemble des lots techniques sont à l'intérieur du modèle. Vous voyez qu'ici, on a une gaine, là, un tuyau, ici, un ventiloconvecteur. Donc, Revit propose un outil pour pouvoir réaliser simplement cette pré-synthèse entre les différents éléments constitutifs du modèle. Alors cet outil se trouve dans l'onglet Collaborer. Ici, vous avez la possibilité de lancer l'outil de détection d'interférence. Et cet outil, en fait, comment fonctionne-t-il? Vous avez deux colonnes.
Et dans la première colonne, vous sélectionnez le fichier dans lequel vous allez choisir les éléments pour lesquels vous cherchez des clashs. Donc par exemple, on va chercher les interférences entre les tuyaux. Et vous avez ici, de l'autre côté, par exemple, on va sélectionner les gaines. Et toujours dans le fichier courant, puisque dans cet exemple, aussi bien les gaines que les tuyaux sont dans mon fichier courant. Donc je lance l'outil et il m'a trouvé un certain nombre d'interférences. Vous voyez que par exemple ici, je vais lui demander de me trouver une vue sur laquelle on retrouve ce clash. Donc là, vous voyez qu'il m'a sélectionné une vue où je retrouve ici ma gaine et là mon tuyau qui se trouve. Donc là, j'ai un clash entre ce tuyau et cette gaine. Alors naturellement, on peut chercher à trouver des vues qui soient plus parlantes. Donc on peut créer très simplement une coupe, par exemple. Là, on va prendre un autre exemple, par exemple ici. Voilà, donc là, on lui demande de nous afficher. Voilà, donc là, il a trouvé un autre clash entre cet élément de gaine verticale et le tuyau qui se trouve ici. Donc effectivement, là, on a un souci. Alors si on veut chercher à le visualiser de façon plus évidente, on peut par exemple créer une petite coupe. Voilà, comme ceci. Voilà. Dans la coupe, nous pouvons voir ici la gaine et le tuyau concernés par notre problème. On peut réaliser éventuellement une autre coupe dans un autre sens pour pouvoir être plus à l'aise pour traiter la problématique. Ici, on peut voir que c'est pas évident avec cette vue de traiter le problème. Donc voilà, nous avons pu voir le premier cas où l'on lance une détection d'interférence entre plusieurs éléments situés dans un même fichier. Cette détection d'interférence fonctionne également entre fichiers liés. Alors pour illustrer cela, on va basculer dans ce projet qui est en fait identique, mais dans lequel en fait nous avons séparé en plusieurs fichiers liés les différents lots techniques. Donc de la même façon que tout à l'heure, si l'on va regarder dans la gestion des liens, vous voyez que maintenant nous avons un fichier CVC, toujours le fichier architecte, et un fichier de tuyauterie. Donc là, par exemple, si l'on cherche à le fichier hôte, c'est le fichier électrique. Donc typiquement, on va pouvoir lancer une détection d'interférence entre, par exemple, nos chemins de câbles et des gaines. Donc là, dans le projet courant, vous voyez que nous avons que des éléments électriques. Donc on va sélectionner ici chemin de câble. Et puis on va choisir, par exemple, le fichier lié CVC. Et là, on va chercher les interférences avec les gaines. Voilà, donc là, il nous en a trouvé quelques-unes. Et donc là, si on lui demande de nous trouver la vue, une vue correspondante, voilà, donc là, ça saute pas forcément aux yeux, mais voilà, ici, typiquement, on a ces deux éléments qui sont concernés, notre chemin de câble et notre gaine. Donc là, de la même façon, on peut créer une coupe pour pouvoir régler la problématique. Naturellement, il est également possible de chercher des interférences
entre les chemins de câbles par exemple et des cloisons. Si l'on sélectionne ici les murs, voilà, il nous trouve un certain nombre de clashs. Donc toujours de façon systématique, on a le chemin de câble et le mur. Donc oui, voilà, donc ici on a notre mur, notre chemin de câble concerné. Bon, là c'est pareil, voilà, ici, voilà, le, le mur, le chemin de câble. Voilà, donc en fait, la problématique, on a ici un clash entre ce mur et ce chemin de câble situé à cet endroit, donc il faudra prévoir une réservation à l'intérieur de ce mur. Nous voici de retour dans la présentation. Et l'autre solution pour pouvoir réaliser de la présynthèse va être d'utiliser l'outil a priori idéal pour réaliser de la synthèse et de la présynthèse, à savoir le logiciel Autodesk Navisworks. Donc, dans Navisworks, vous allez pouvoir remonter votre projet avec les différents fichiers sources le constituant. Et si ces fichiers sources proviennent de Revit, vous allez de plus pouvoir bénéficier de la fonction Revit Switchback. Alors, on va voir dans Navisworks comment cela se présente. Donc voici notre projet. Donc voilà, vous avez le modèle de l'architecte et à l'intérieur de ce modèle, vous avez votre fichier MEP dans lequel se trouvent effectivement les différents éléments constitutifs du modèle, l'ensemble des gaines et ainsi de suite. Et Navisworks va vous permettre en fait, grâce à un outil vraiment spécifique qui s'appelle là aussi le Clash Detective, qui dans une certaine mesure ressemble à l'outil de Revit mais en beaucoup plus évolué, va vous permettre de réaliser très simplement votre synthèse. Alors comment on procède? En fait l'intérêt c'est qu'avec Navisworks vous allez pouvoir créer des jeux de propriétés des éléments pour lesquels vous cherchez des détections. Typiquement par exemple dans votre modèle Revit, vous allez retrouver en fait toute l'arborescence des éléments tels qu'elles existent dans le fichier natif. Donc ici, dans l'onglet standard, on va retrouver la décomposition par élément, par étage, pardon, excusez-moi. Au niveau des propriétés, on va retrouver l'intégralité des propriétés de Revit avec leur arborescence telles qu'elles existent dans le fichier source. Donc typiquement, si l'on va sur les différents éléments, vous allez retrouver par exemple au niveau des types, tous les types de familles qui existent dans votre fichier source. Donc par exemple, si vous voulez créer un jeu de propriétés de luminaires, bah, vous allez simplement sélectionner tous vos luminaires tels qu'ils apparaissent ici. Donc voilà, ici vous avez les luminaires qui sont dans le fichier lié architecture. Et ensuite, bah, vous avez jusqu'ici, tout ça, ce sont des luminaires. Et en fait, ces luminaires, vous pouvez créer une sélection en cliquant sur le bouton Save Selection et créer un jeu de sélection de tous vos luminaires. Alors, à quoi cela va-t-il vous servir? Eh bien, lorsque vous lancez en fait l'outil de détection d'interférence de Navisworks, vous allez créer en fait un nouveau test. Donc ce test, on va appeler ça par exemple les clashs on va dire pour reprendre l'exemple que l'on a fait dans Revit entre gaine et tuyau.
Voilà. Et ici, vous allez pouvoir venir, vous avez un petit onglet Set. Vous voyez qu'on retrouve le jeu de sélection de luminaire. Mais j'avais, sur ce projet au préalable, créé un jeu de sélection de mes gaines et sur la sélection B de mes canalisations. J'ai la possibilité ici de choisir le type de clash que je veux, donc un clash en dur. Je peux aussi gérer par exemple des zones d'intervention, ça va être des espaces dans lesquels je ne veux pas qu'il y ait d'éléments autour d'une pièce concernée, typiquement par exemple euh, autour d'une armoire électrique. Je veux absolument avoir un minimum de 60 cm tout autour de cet article. Et l'autre possibilité qui va m'être offerte, c'est d'introduire une notion de tolérance. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que la tolérance est réglée à 0,02 mètres. C'est-à-dire que je peux demander au logiciel d'ignorer en fait tous les clashs dont, qui se trouvent à l'intérieur de cette zone de tolérance là pour le coup, de 2 mm. De 2 cm, pardon, de 20 mm. Donc si j'ai par exemple deux tuyaux qui se croisent à moins de, à moins de 2 cm, je peux lui demander effectivement de ne pas les voir, de les ignorer. Alors, je lance le test. Et vous voyez qu'il m'en a trouvé 8 clashs différents, avec sur la partie droite en fait la possibilité de visualiser ces clashs. Donc on a différents modes de visualisation du clash. Donc vous voyez, on est dans ce qu'on appelle la visualisation DIM. Je peux lui demander de cacher tous les autres éléments que les deux clashs, de ne rien cacher du tout. Donc là, ça permet de visualiser à peu près où se situe notre clash. En général, c'est dans ce style de représentation que l'on voit le mieux nos différents clashs. Et à chaque fois que je vais cliquer sur un clash, il va me trouver en fait de façon systématique une vue qui permet de visualiser le clash, donc ici entre ce tuyau, encore une fois, et cet élément de gaine. Et vous voyez que pour chacun de mes clashs, je vais pouvoir en fait choisir le statut de mon clash, ce qui me permettra en fait de vérifier l'avancée au fur et à mesure de mon process de révision de mes interférences, de savoir si ce clash c'est un nouveau clash qui est apparu, s'il est toujours actif, si on l'a rapporté à quelqu'un, s'il a été approuvé ou s'il a été résolu. L'autre point, effectivement, j'ai ici le niveau auquel se situe ce clash. Si dans mon modèle j'ai une grille, donc j'ai la référence qui va me permettre de localiser facilement le clash, et puis ici donc la date. Et je vais avoir ensuite, lorsque c'est approuvé, par qui c'est approuvé, le type, les différents éléments. Chacun de ces classes, je vais pouvoir effectivement les assigner à quelqu'un, par exemple, on va dire à l'ingénieur clim. Et à lui, je peux lui demander de déplacer l'élément de gain, comme ceci. Voilà. Je peux aussi, par exemple, regrouper mes différents clashs. Donc, s'il se trouve que je veux les classer par type, par exemple, le clash entre des gaines circulaires et des tuyaux, et que je veux les différencier, je peux très facilement créer un groupe
en sélectionnant en fait plusieurs clashes et je crée un groupe qui là pour le coup regroupe ces différents clashes. Sur la partie basse en fait de, de mon outil, je retrouve ici l'arborescence de mon élément de gain tel qu'il existe dans Revit, de l'autre côté celui de la canalisation, et tout en bas on a un petit bouton Switchback. À quoi sert ce bouton? En fait, il va permettre d'ouvrir dans Revit une vue dans laquelle je pourrais visualiser les deux éléments qui sont en conflit, et cela me permettra immédiatement de pouvoir régler le clash. D'où l'intérêt effectivement de travailler conjointement entre Navisworks et Revit. Navisworks permettant d'accéder à un outil beaucoup plus simple pour visualiser, repérer les clashs euh, au niveau de l'ensemble du projet, et Revit permettant naturellement, vu que c'est le fichier source, de les régler. Alors vous voyez que j'ai un petit message d'alerte qui me dit qu'il n'est pas capable de se connecter à Revit parce que au préalable dans Revit il faut avoir activé la commande Navisworks Switchback. Donc on va retourner dans Revit au niveau de mon projet et je vais effectivement aller dans les add-ins, external tools, et je vais activer la commande Navisworks Switchback. Donc là maintenant, si je retourne dans Navisworks et que je clique ici, je vais donc je clique ici. Donc Navisworks m'envoie dans Revit dans une vue spécifique qu'il crée pour l'occasion et me sélectionne en fait l'élément de gain concerné par le clash. Voilà. Avec une transparence. Donc c'est bien mon élément de gain qui est en clash avec mon tuyau. Donc là je vois que je suis effectivement typiquement, voilà, on va zoomer un petit peu en arrière. Je me trouve au deuxième étage, dans le plafond du deuxième étage. Et donc, si je souhaite régler mon problème, je vais ouvrir la vue de l'étage et zoomer sur, voilà. Et donc c'est bien cet élément de gain ici qui est en interférence avec mon tuyau qui se trouve là. Donc là, toujours pareil, j'ai la possibilité naturellement de travailler dans une coupe pour visualiser mon problème et le régler dans Navisworks, dans Revit, pardon. Et une fois que c'est fait, on retourne, une fois qu'on a réglé le problème, on retourne ici et on réexporte en fait une version mise à jour du fichier que l'on rouvre dans Navisworks, et automatiquement, lorsque l'on va relancer la même séquence de clash, celui-ci, ce clash va pouvoir être noté comme ayant été réglé. Donc voilà le principe de pré-synthèse. Donc là encore une fois, on était a priori dans un process de pré-synthèse où on a utilisé on va dire le postulat de départ que les différents éléments avaient été réalisés avec le même outil, en l'occurrence Revit. Mais lorsque l'on se place dans la réalité, on n'est pas toujours dans le cas
dans le cas où tous les éléments ont été faits avec le même outil et où on peut très facilement rebasculer d'un fichier à un autre. Donc si les modèles ont été créés avec des logiciels tiers, la gestion des clashes dans Navisworks va nous permettre de gérer ça de façon beaucoup plus facile. Alors, pour aller même au-delà, lorsque l'on est avec des logiciels tiers dans le cadre de la présynthèse, mais plus encore naturellement lorsque l'on est en phase de synthèse. Donc là, pour le coup, si l'on revient sur la définition à proprement parler de ce qu'est une mission de synthèse par rapport à une mission de présynthèse, donc là, la synthèse s'effectue en phase d'exécution, donc avec une modélisation et une représentation beaucoup plus aboutie, puisque ça correspond à ce qui doit être réalisé sur le chantier. Donc ça, c'est une mission ce travail de synthèse doit s'effectuer effectivement entre les lots techniques, donc les lots techniques entre eux et avec les lots architecture et, euh, et le lot structure que l'on peut inclure dans les lots techniques. Donc cette mission qui est prévue à la loi MOP n'est pas de façon systématique confiée à l'un des titulaires des lots techniques, ça peut être une entreprise tiers, mais c'est souvent effectivement soit le lot fluide, soit le lot structure euh, qui, qui est amené à réaliser cette présynthèse. Cette synthèse, pardon, excusez-moi, cette mission de synthèse. Donc là encore, dans le cadre de la mission de synthèse, l'intérêt du modèle numérique BIM, c'est que on va bénéficier de l'ensemble des informations nécessaires à l'intérieur de notre modèle, quel qu'il soit, quel que soit son format. Donc si ça a été fait avec Revit, on a pu voir tout à l'heure que toutes les informations étaient bien présentes dans notre modèle, mais l'intérêt des outils qu'Autodesk propose pour la synthèse, hein, en particulier Navisworks, c'est qu'il ne se limite pas aux outils Autodesk, il est ouvert sur un grand nombre de formats et donc il permet de faire de la synthèse même avec avec des formats de fichiers qui ne viennent pas du monde Autodesk et qui, pour le coup, contiennent aussi tout un tas d'informations. Alors, on va rebasculer dans Navisworks pour voir comment ça se passe. Donc là, typiquement, vous voyez que dans notre modèle Navisworks, en fait, pour le moment, ce modèle est fait effectivement uniquement avec deux fichiers Revit, mais lorsque l'on crée un nouveau projet Navisworks, on peut venir ajouter tout un tas d'informations, tout un tas de fichiers en fait, avec tous ces, tous ces formats qui sont disponibles. Donc naturellement, Navisworks est capable d'ouvrir les formats Navisworks, mais il est capable également d'ouvrir le format 3ds. Il est capable d'ouvrir du PDS, il est capable d'ouvrir du CATIA, il est capable d'ouvrir du MicroStation, de l'IGS, naturellement Inventor, Faro, c'est le format de nuage de points, donc il va être capable d'ouvrir directement des nuages de points, ce qui peut être intéressant également pour la reconnaissance de forme. Leica, du Pro Engineer, du SolidWorks. Donc la plupart des formats que l'on rencontre dans dans le monde de la construction sont supportés par Navisworks et Navisworks va être capable de les lire. Et là, pour le coup, toutes les informations qui sont à l'intérieur du fichier source seront disponibles dans le modèle Navisworks ainsi créé et pourront être gérées au niveau de la détection d'interférences en particulier, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Alors, on va considérer effectivement toujours notre projet. On revient sur notre détection de clash. Comment, dans le cadre d'une mission de synthèse, en fait, on va pouvoir transférer les informations aux différentes parties prenantes du projet.
Donc, comme on l'a vu, on n'est pas toujours dans le cas idéal où l'ensemble a été réalisé avec Revit et où on peut basculer d'un projet à l'autre. Lorsque l'on ne peut pas, en fait, on a la possibilité ici de créer euh, un rapport du test que l'on vient de réaliser. Donc, ce rapport va contenir un certain nombre d'informations. Ces informations ici, on va pouvoir sélectionner euh, celles que l'on souhaite voir apparaître dans notre rapport. Donc on aura un résumé, le point de détection, la date à laquelle il a été détecté, à qui il a été assigné, donc quelle entreprise, quelle personne dans l'entreprise, avec un commentaire naturellement qui permet de savoir quelle doit être l'action à réaliser par rapport à ce clash. Lorsqu'il a été approuvé, bah, sa date d'approbation, qui l'a approuvé, pardon, éventuellement le nom de la couche sur laquelle se trouve l'élément. Bon, là dans notre cas, c'est pas très pertinent puisque avec du Revit, on n'a pas de notion de calque, on va dire. Donc éventuellement son identifiant, donc le statut de ce clash, donc savoir s'il est approuvé, nouveau, et ainsi de suite. La distance, c'est-à-dire si on a une tolérance qui est indiquée, sa description, les propriétés, une petite image. Voilà, on va décocher les dates de simulation, si on a fait des groupes ou pas, bon là dans notre cas on n'en a pas, et sa localisation sur la grille. On va pouvoir naturellement sélectionner quel, euh, quel test l'on souhaite établir sous forme de rapport. Si l'on en a fait plusieurs, en fait, on peut tous les combiner. On peut générer des rapports séparés pour chacun de nos tests. Et le format dans lequel on va l'exporter, donc on peut l'exporter en XML, en HTML. En HTML tabular, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être géré sous forme de fichiers, de tableaux Excel, au format texte ou simplement comme point de vue. Donc ici, on va rester sur ce format-là. Donc on lui demande de nous écrire le rapport et on va le positionner ici sur le bureau. On va l'appeler test tuyau, par exemple. Voilà. Et maintenant, si je bascule sur mon bureau, je retrouve ici mon fichier test tuyau. Et voilà comment se présente en fait ce rapport. Donc on retrouve ici les éléments généraux, donc le résumé. Et ensuite pour chaque clash, je vais retrouver une petite vignette qui représente le clash et les différentes informations que j'ai sélectionnées, avec notamment ici le commentaire, l'assignation que l'on avait fait, à savoir qu'il était assigné à l'ingénieur Klim, qu'il devait déplacer l'élément de gain. Donc à partir de ce rapport, sous forme HTML, donc très facile d'envoi, on va pouvoir en fait transférer l'information à l'entreprise pour action et celle-ci réalisera ce qu'elle a à réaliser. Le modèle sera mis à jour et ensuite on pourra continuer à avancer sur notre process de synthèse. Donc cet élément, ce rapport permet permet très simplement de transférer l'information à qui de droit. Alors lorsque l'on génère aussi ce rapport, vous pouvez voir, je vais retourner sur le bureau, que j'ai aussi un répertoire qui s'est créé. Et dans ce répertoire, en fait, je vais retrouver toutes les images, toutes les vignettes de mon projet. Donc ces différentes vignettes qui sont ici, je les retrouve effectivement sur mon répertoire.
dans mon répertoire. Donc voilà pour la partie synthèse. Donc en résumé, je dirais que l'intérêt de l'utilisation du modèle BIM, c'est naturellement le fameux I du BIM qui vient s'ajouter à la partie 3D symbolisée par le M. Euh, L'utilisation d'outils BIM va permettre en fait très facilement de pouvoir gérer les clashs entre les différents éléments grâce à l'information qui est contenue dans chacun des éléments constitutifs et pas uniquement sur la visualisation en 3D. Donc c'est naturellement la modélisation 3D aide grandement à la gestion et à la détection de ces clashs, mais l'intérêt de l'information à l'intérieur de ces éléments, c'est que on va très rapidement savoir quel type d'intervention on doit réaliser sur les éléments pour pour régler ces conflits que l'on peut trouver à l'intérieur de notre projet. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention. Et puis, alors si, euh, excusez-moi, je reviens juste un cran en arrière. Deux précisions. La première, c'est qu'effectivement, les clashs se font de façon systématique entre deux éléments. C'est-à-dire qu'on a vu dans Revit que les clashs se faisaient par exemple entre les types gain et les types canalisation, ou ça peut être entre les murs et les chemins de câbles. Dans Navisworks, c'est toujours également entre quelque chose et quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire donnez-moi tous les clashs entre tous les éléments du projet. Toutefois, la possibilité de créer des jeux de sélection euh, de façon très simple, vous avez vu avec quelle facilité on a pu créer tout à l'heure un jeu de sélection entre de l'ensemble des luminaires de notre projet, bah, naturellement, on peut créer, on peut faire une sélection entre dans un jeu de sélection dans lequel on va mettre la moitié des éléments du projet et un deuxième jeu de sélection dans lequel on met l'autre moitié des éléments du projet et lui demander de nous trouver les clashs entre tout ça, quoi. Donc cette notion de jeu de sélection permet d'aller très très loin dans la granularité des, euh, des clashs que l'on souhaite déterminer. L'autre point intéressant également, et ça c'est une nouveauté semble-t-il de la version 2013, c'est que il va être possible en fait d'affecter sur mes jeux de sélection une représentation particulière. C'est-à-dire que là, on a un outil qui va nous permettre, par exemple, de demander à ce que toutes les canalisations ou tout le jeu de sélection correspondant à ces canalisations soit en rouge, par exemple, sur mon projet. Et puis, on va lui demander de mettre tous les chemins de câbles comme ceci. On va les mettre en vert, par exemple. Et là, si je retourne ici sur mon projet, et je vais lui demander, par exemple, de masquer le hide select. Tac. Voilà, donc ici on va faire hide. Voilà, et vous voyez que en termes de représentation, tous mes chemins de câbles sont en vert, tous mes tuyaux sont en rouge. Alors comme on a en fait à l'intérieur de notre projet, on retrouve tous les systèmes, on aurait très bien pu lui demander par exemple de nous mettre toutes les gaines de soufflage dans une certaine couleur, les gaines de VMC dans une autre couleur, ainsi de suite. Et en fait, bah, avoir quelque chose de très visuel et très pratique pour travailler à l'intérieur de Navisworks. Voilà, cette petite précision ayant été faite du fait que ce point avait été abordé lors des sessions live, euh, je tenais à le préciser. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation
et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.